Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie et ensuite on fera un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et enfin, on prendra quelques cartes d'oracle pour aller prendre quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois de novembre. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu votre guidance sentimentale de novembre, elle est en ligne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et je vous ai fait une guidance, si vous ne l'avez pas encore vu non plus, une guidance qui vient vers vous. Donc c'est une guidance où on voit, on a des informations sur la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou sur un autre plan. Mais en tout cas, cette personne aura son importance pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous les retrouvez dans le feed et sinon encore plus simplement dans les playlists. Vous retrouvez sur tous les mois que vous cherchez, vous retrouvez les playlists qui correspondent et vous y retrouvez aussi les guidances de la semaine, les guidances de la lune, guérisseur de tous les temps qui se retourne là. C'est beau ça, c'est un bon présage. Les guidances de la lune, donc je disais, et tout ce que je propose, je vous ai fait aussi une guidance pour la fin de l'année. Tiens, en parlant de fin de l'année, très rapidement, on arrive justement sur la période de Noël. Donc, si jamais vous voulez offrir un cadeau original, n'hésitez pas à regarder sous ma vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Je propose des bons cadeaux et notamment cette roue astrologique. Si vous ne connaissez pas ce tirage, il y avait des informations sur le site. On utilise les 12 maisons astrologiques qui représentent chacune un domaine de vie et on regarde sur les 6 mois à venir qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ces 12 domaines. Donc, c'est un tirage qui est très complet, qui est vraiment pas mal à faire en début d'année ou sur les périodes anniversaires. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve, aussi à faire pour soi-même ou à offrir en cadeau. Évidemment, je propose beaucoup d'autres services. Et vous avez aussi le lien de la boutique si vous voulez offrir un cadeau fait main et au passage, encourager une petite entreprise. N'hésitez pas à regarder tout ça et à me contacter si vous avez des questions. Allez, on est parti les Gémeaux. La couleur dominante de votre mois de décembre pour votre vie sentimentale avec l'oracle de l'énergie. Hop, le 7e chakra, l'archange Uriel, magnifique. On est sur le chakra couronne. Alors là, on est dans la spiritualité. Le cœur vient toucher la spiritualité. Alors, est-ce qu'il y a un lien d'âme? Est-ce que voilà, est-ce qu'on est aligné en tout cas? Je pense qu'il y a surtout une notion de soi par rapport à soi-même, qu'on est quelqu'un, qu'on est personne. Il y a vraiment ce côté, il y a vraiment beaucoup de spiritualité. On va aller creuser tout ça, évidemment. Avec le tarot, c'est beau. Et il y a vraiment une notion d'écouter son intuition, ses perceptions même ici. On est sur le chakra vraiment au-dessus de la tête, le chakra couronne. Donc là, c'est haut en vibration quand même. Allons voir. Allons voir ça avec le tarot. Allez. Pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, pour la vie sentimentale. Hop. Et on avait quoi juste avant qui était tombé quand je parlais, le guérisseur de tous les temps. C'est beau, hein? Ouais, il y a quelque chose aussi assez de spirituel là-dedans. Hop. Tchac, tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Hop, comme ça. Comme ça, c'est pas trop mal. C'est un peu penché, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le tenir bien. C'est pas grave, on y voit clair, on est parti. Première ligne, le 5 de coupe, le 7 de pentacle et le 8 de coupe. Ben oui, guérisseur de tous les temps qui était tombé. On est en phase de guérison. On arrive de là, le 5 de coupe. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on ne se dirige pas vers là. C'est qu'on en revient. On a vécu quelque chose là où on avait besoin de faire une décharge émotionnelle. Ce 5 de coupe, il est en deuil, vous voyez. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc on arrive de là depuis les semaines ou peut-être les mois, peut-être même les années. Des fois, ça prend du temps de la guérison. Donc on a eu traversé quelque chose qui nous a mis une charge émotionnelle. Et là, on a pris le temps de libérer ça. On arrive de là. La bonne nouvelle, c'est qu'on en sort. On arrive tout de suite derrière avec le 7 de pentacle qui est en train de faire grandir sa pousse là, vous voyez, on a les graines qui ont déjà donné une petite pousse et ça grandit, on en prend soin. Donc ça peut être même soi-même cette pousse, on peut prendre soin de soi, prendre soin peut-être si on est au début d'une relation, d'une nouvelle relation, prendre soin de sa santé physique, émotionnelle, ici avec le 5 de coupe, mentale au passage aussi, vous voyez, il y a une notion de patience, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a quelque chose qui est, alors je dirais même pas en gestation, parce qu'il y a déjà une pousse qui est sortie, vous voyez, c'est déjà dehors, et c'est en train de grandir. Ça peut être vous, ça peut être l'énergie autour de vous, ça peut être une relation qui est là. On est sur un tirage, excusez-moi, général. Donc, vous voyez comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous. Et là, on a vraiment cette idée-là du 8 de coupe qui se détourne d'une situation qui a été difficile. Il fait vraiment directement écho à ce 5 de coupe. Ici, vous voyez, on est dans les mêmes tons au niveau de la couleur. Mais là, voilà, le 8 de coupe.
Il y a ces 8 coupes qui étaient là, il en reste une, il ne prend même pas le temps de regarder la dernière coupe couler. Elle se détourne vers la lumière, vers le soleil. On tourne le dos, ça y est, enfin, à quelque chose qui a été difficile là. On retrouve de la lumière, on retrouve de l'énergie, on retrouve une ouverture avec ça, hein, du cœur et des énergies de manière générale. C'est pour ça qu'ici on a le septième chakra, c'est vraiment, ça se réaligne, hein, du haut en bas. On continue. Le roi de Pentacle, le 7 de coupe et l'impératrice. C'est intéressant ça. On a 2 sets l'un sous l'autre. D'abord ce roi de Pentacle. Alors ici, ça peut être 2 aspects. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre vie. C'est quelqu'un dans votre vie, c'est une personne, ici un homme plus probablement, qui a une certaine situation financière, matérielle. Hein, le roi de Pentacle, les Pentacles, on est dans des choses qui sont vraiment concrètes et financières. Et là, ce roi, ben, il est en haut de la chaîne. Hein, il a tout conquis, donc il n'a pas de difficulté à matérialiser les choses et à être ancré. Maintenant, ça peut être vous, hein, de vous remettre justement sous ce 5 de coupe, hein, là qui du coup s'est fait brasser au niveau émotionnel. Là, on peut retrouver un ancrage avec le roi de Pentacle. Hein. On retrouve une assise, on retrouve un confort peut-être matériel au passage aussi, mais surtout cet ancrage ici. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Plein centre, sous le 7 de Pentacle, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, bah, il y a des choix à faire. Hein. Forcément, là, on a tourné le page à un chapitre de vie quelque part. Hein. Ce 5 de coupe et l'8 de coupe ici. Et à travers ça, on a grandi. On a grandi à travers ce qui a été vécu, à travers cette épreuve ici du 5 de coupe. On a grandi et le fait d'avoir grandi nous permet de tourner définitivement la page. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Quel type de relation je veux? Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et là, s'il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie avec le roi de Pentacle, ben quelle direction je vais prendre avec cette personne? Est-ce qu'on a la même vision des choses? Donc, vous voyez, c'est toutes ces interrogations du 7 de coupe qui, du coup, peut être un peu perdues. Parce que du coup, ben, j'ai changé, j'ai grandi. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai appris une leçon ici. Et maintenant, peut-être qu'avant, je prenais toujours cette coupe-là, mais finalement, j'ai peut-être plus envie de ça. Hein, vous voyez, et c'est peut-être plutôt une bonne chose, même si on change nos schémas. Et si je prends cette coupe-là, est-ce que je vais pas me tromper? Vous voyez, là, il y a une notion un petit peu de... les couples, on reste sur l'émotionnel, d'être un petit peu perdu, mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique. Là, il y a vraiment une notion de faire un bilan et de réaligner les choses. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition aussi par rapport à ces choix que vous devez faire. Et ça vous permet, une clé ici, c'est la visualisation. L'impératrice, elle est en gestation. Vous voyez, on a encore une fois cette énergie qui grandit, hein, qui est vraiment quelque chose qui est en train de pousser ici, de grandir en vous, à l'extérieur de vous. Ça peut être une relation, mais l'impératrice, voilà, pour faire son choix, pour que ce soit clair pour elle, pour vous, il faut que ce soit clair dans votre tête. L'impératrice, elle est en gestation, elle crée, mais elle n'est pas en train de matérialiser encore. Elle est en train de travailler sa vision. Hein, elle est en train de créer au niveau de son énergie, de sa vision, qu'est-ce que je veux, quel est mon idéal, qu'est-ce que je veux matérialiser, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit de manière générale, même si avec personne dans votre cœur, si vous êtes en couple aussi, hein, et on a pu traverser une crise ici, on peut se remettre debout, mais ça prend une nouvelle vision ici avec l'impératrice. Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux créer? Hein, et par opposition aussi par rapport à ce qu'on ne veut plus non plus. Donc là, il y a vraiment ce travail de visualisation. Et vous voyez, le fait aussi de pouvoir tourner le dos à ce qui était difficile, rouvre l'esprit, nous permet de nous projeter à nouveau. Parce que quand on est vraiment dans le dur ici, hein, là on se projette plus. Là on n'est pas en phase d'être en relation avec quelqu'un, on a peut-être peur, on n'est peut-être pas prêt, on ne se sent pas capable ici d'être en relation et donc on ne se projette pas. Et à partir du moment où on tourne le dos, on décharge, hein, les charges émotionnelles, ça nous permet aussi de dire la vie continue. La vie continue, qu'est-ce que je veux maintenant? Et je suis prêt, hein, je suis prêt et je suis en chemin en tout cas pour m'ouvrir à nouveau, pour prendre un nouveau départ. Continuons. La lune, arcane majeure. Le 9 de bâton et le chariot, arcane majeur. On a 3 arcanes majeures ici. On a d'abord cette lune. Cette lune qui a plusieurs aspects pour moi. Il y a ce côté aussi encore émotionnel. Hein, vous voyez, elle est quand même dans l'alignement du 5 de coupe. Hein, donc il y a peut-être encore des petites choses là qui vont continuer à sortir. Hein, vous savez qu'on libère couche par couche. Hein, pour moi, il n'y a rien de difficile, de trop lourd ici. Mais s'il y a des charges émotionnelles qui sortent, accueillez-les. On ne les remet pas dedans. Hein, si on sent qu'on est un petit peu à fleur de peau, si on s'énerve vite, on ne se dit pas, allez, je me calme. Non, bon, finalement, évidemment, si on est en pleine réunion au boulot, on n'explose pas à ce moment-là. Mais si on est à la maison, on prend un temps pour aller décharger. Si on a besoin de pleurer, on pleure. Si on a besoin de crier un coup dans son oreiller, on hurle un coup dans l'oreiller. Vous voyez, ces décharges émotionnelles sont vraiment importantes. Hein, on n'apprend pas à le faire à l'école. On devrait, enfin à l'école ou même à la maison, hein, mais on devrait nous apprendre à décharger. C'est très important. Donc la lune, ça peut être déjà ça. Mais la lune, encore une fois, hop là, se casse la figure. Hop là.
La lune, pardon, je disais, c'est aussi l'intuition, encore et toujours, hein. On avait déjà cette idée-là, cette visualisation. On a l'archange ici qui est lié au chakra, l'archange Uriel, au 7e chakra, au chakra couronne. Donc là, il y a aussi je m'écoute. J'écoute mon intuition, j'écoute mes émotions et on peut avoir des prises de conscience aussi à travers ça. Il y a peut-être des leçons qui sont en train de sortir. Parce que là, on a fait ce travail de décharge, on est en train de s'ancrer à nouveau, ou alors il y a une personne qui se présente dans notre vie et qui va nous pousser à continuer à faire ce travail pour pouvoir l'accueillir. Et là, la lune, hein, je dis tout le temps, elle reflète la lumière du soleil, elle ne brille pas toute seule. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Hein, il y a vraiment quelque chose qui passe du subconscient au conscient. On comprend peut-être nos schémas, on comprend peut-être notre cheminement, nos blessures. Il y a vraiment tout ce travail-là qui est fait, qui est mis en lumière et qui va aider. Hein, elle est aussi beaucoup en lien avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme, hein, c'est l'énergie du féminin, c'est aussi notre intuition, notre sensibilité, hein, notre créativité. La lune, c'est aussi ça. Donc là, il y a vraiment ce côté-là qui est mis en lumière et à travers ça, ici, la décharge émotionnelle. Et on voit que cette charge émotionnelle, elle est quand même encore un petit peu là. Hein, elle traîne. Elle a des résidus parce qu'on a le 9 de bâton qui est un petit peu sur la défensive. Hein, vous voyez, il est sur un champ de bataille. La bataille est terminée, il n'y a plus personne, mais elle reste là, aux aguets. Au cas où, si je suis encore attaquée, c'est tout jamais. Il peut se passer encore des choses. Donc là, hein, c'est pas étonnant. C'est souvent quand on a été échaudé, hein, on ne recourt pas dans l'arène comme un fou tout de suite. On prend le temps. Mais attention, là, vous êtes invité avec votre tirage, les Gémeaux, à laisser tomber les dernières barrières. Hein, pour moi, c'est les dernières barrières. Il y a quelque chose, il y a peut-être même quelqu'un ici qui vient vous pousser à les faire tomber. D'où derrière le choix, hein, vous voyez. On est en train de grandir, on a grandi par rapport à ce qui a été vécu. Et là, il y a peut-être ce choix et on est un petit peu au premier temps. En premier temps, on est un petit peu à se dire, oula, attends, on va pas trop vite. J'observe d'abord, je regarde, est-ce que tu es un allié, est-ce que tu es un ennemi, comment ça se passe. Mais vraiment, cette carte vous invite à lâcher les barrières. Vous invite vraiment à ça. Et si vous y arrivez, regardez ce qu'on a derrière. On a le chariot. Vous allez vraiment avancer. Là, il y a vraiment une libération. Il y a une libération, il y a un mouvement vers l'avant. Hein, le chariot ne retourne pas justement vers l'arrière. Et là, vous voyez, cette colonne-là, elle est très intéressante. On se détourne d'une période difficile, ça nous permet de nous projeter. Et du coup, derrière, quand on sait ce que l'on veut, on peut avancer. Vous voyez, et ça permet de faire tomber les derniers obstacles, hein, les dernières barrières qui sont en nous, hein, parce qu'on a traversé des choses difficiles. C'est pas du tout exclu, soit vous retrouvez votre ancrage, soit il y a quelqu'un qui peut se présenter, hein, pour vous, une personne qui a qui a une bonne stabilité, hein, du coup dans le côté matériel et qui vient vous inviter à faire ce choix, vous inviter à vous mettre dans l'action. Hein, quand on a été échaudé pendant un moment, même si on a guéri, bah finalement, c'est quand on est confronté aux autres, dans nos relations, qu'on se rend compte qu'est-ce qui est vraiment guéri et qu'est-ce qui est encore un petit peu, qu'est-ce qui pique encore un peu. Donc là, ces dernières petites choses peuvent être mises en lumière via quelqu'un, et donc ça, c'est plutôt positif. Accueillez ça en vous disant, tiens, là, je vois qu'il y a encore ci, là, je vois qu'il y a encore ça, et là, ok, maintenant, il est temps de laisser ça derrière, je lâche les barrières et j'avance. On a vraiment un mouvement vers l'avant qui est beau, là, on se projette à nouveau, et on continue de grandir. Donc là, genre, vraiment, on est en train de faire un switch, hein, intérieur au niveau émotionnel pour pouvoir, on a quand même 5 de coupe, 8 de coupe, 7 de coupe, on a quand même la lune qui est là aussi au niveau émotionnel, plus le chakra couronne ici, donc il y a vraiment un travail là qui est fait de s'écouter, de libérer, et à travers ça, il y a quand même beaucoup de douceur. Là, on lâche les barrières et on ne les lâche pas ça ne demande pas de la violence. Hein, ça ne demande pas de la violence, ça ne demande pas encore des grosses choses, mais ça demande quand même de mettre encore le doigt sur ce qui a besoin d'être nettoyé gentiment ici. De vivre en conscience ce que l'on vit et de lâcher en conscience ce qui a besoin de l'être. Allez, on prend encore quelques cartes. Une carte avec le tarot des archanges pour les Gémeaux pour le mois de décembre. La révélation, arcane majeur encore qui correspond à l'ermite. Hein, elle fait tout à fait écho à la lune ici. L'ermite qui réfléchit, qui se met en introspection, qui se met... je trouve pas le mot. Je cherche un mot. C'est pas grave. Enfin, vous comprenez l'idée de l'ermite. Hein. L'ermite, il est en retrait et il fait un petit peu le point. Il se pose des questions. Hein, vous voyez, ça fait quoi ce 7 de coupe qui est quand même central. On a des choix à faire et le choix, il est là de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Donc ça prend aussi un peu de temps de réflexion où j'en suis, faire un bilan sans se couper du monde pour autant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, qu'il ne se passe rien, mais il y a besoin de prendre du temps pour soi. Hein, ça fait écho aussi à l'impératrice qui travaille sa vision, comme je vous disais. Et ça, il faut prendre le temps.
qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, quelle est la personne idéale, le type de relation idéale pour moi. Vous voyez, il y a vraiment tout ce travail à faire et ça prend un temps, ça vous prend de prendre un peu de temps pour vous pour aller réfléchir à tout ça en conscience. Le petit texte nous dit « La joie grâce à l'épanouissement spirituel ». Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver des réponses à vos questions grâce à la méditation. Oui, hein, encore une fois, il y a beaucoup de spiritualité aussi à ça. La spiritualité, vous voyez comment ça s'organise pour chacun d'entre vous, mais ça peut être une clé. Hein, votre spiritualité, elle est aussi importante là ce mois-ci. Et il y a des clés qui peuvent être livrées, je pense, via la méditation, via les rêves, via l'intuition, via les perceptions, via tout ce qui est de cet ordre-là du subtil. Hein, ça fait aussi écho à cette carte de la Lune. On va prendre une carte avec les anges de l'amour. Un message encore pour les Gémeaux pour le mois de décembre. La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein. Vous voyez, on est encore dans cette spiritualité, avoir la foi que oui, il y a encore des choses pour vous qui arrivent, d'avoir la foi que l'univers aussi à travers ça vous soutient, avoir foi en vous, avoir foi en l'amour, avoir foi en l'autre aussi. Il y a une question de confiance ici avec le 9 de bâton qui est un peu sur ses gardes. Hein. Donc il y a vraiment toute cette idée-là, hein. Vous voyez, le mot confiance, même si on a le mot foi ici, il y a vraiment les deux qui vont ensemble. Se faire confiance, refaire confiance, et ça passe par aller continuer de libérer et oser. Hein, oser quelque part se jeter à l'eau ici avec le chariot, avancer. Oser tenter sa chance à nouveau, parce que la vie, c'est ça. À un moment donné, si on vit en ayant toujours peur d'être blessé, finalement, on passe à côté de beaucoup de choses et on passe à côté du sens, hein, du but de la vie, c'est de vivre des choses. Donc, autant les vivre... évidemment, quand on est guéri, parce que tant qu'on n'est pas guéri, on peut pas avancer, mais une fois qu'on est guéri, de se dire, allez, maintenant il est temps d'y aller à nouveau, j'ai encore des belles choses à vivre. Allez, on prend une dernière carte avec les réponses angéliques. Un message, ça pourra vous donner un élément de réponse. Si vous avez une question pour les Gémeaux. Hop, on a un grand oui, point d'exclamation. Alors ce jeu a d'un oui simple et un oui, point d'exclamation. Donc là, on a vraiment ce oui appuyé. Donc là, alors évidemment, chacun, vous allez avoir une question différente dans votre tête, mais un grand oui, point d'exclamation. Est-ce que je vais encore vivre de belles choses? Oui. Est-ce que, voilà, est-ce que, peu importe hein, comment vous avez formulé ça, mais là, on a un oui appuyé. Donc, vous voyez comment il vous parle à chacun, mais en tout cas, vous voyez, avec ce personnage-là qui est quand même bien équilibré, je ne sais pas si on voit bien sur une main, elle a les mains comme ça, un peu comme une balance, et d'un côté, on a la lune, et de l'autre côté, on a le soleil. Il y a un équilibre entre les énergies du féminin et du masculin, il y a un équilibre intérieur, il y a un alignement à la fois là, horizontal et vertical, la personne est debout. Ça fait tout à fait, j'ai l'impression que ça fait vraiment écho aussi à cette carte-là. Hein. Vous voyez, elles sont vraiment assez alignées. Donc, on a quand même un beau tirage pour vous les Gémeaux. On voit que de manière générale, ça avance. Hein. Vous voyez la diagonale là, il y avait une charge. Et maintenant, là, on a avancé par rapport à ça. Ça nous met un nouveau choix. Et ce choix va nous permettre d'avancer encore. Donc là, on avance. J'ai presque envie de dire que ça pourrait être le titre de votre vidéo. Hein. On avance, on continue et on se projette et c'est en train de se mettre en place. Doucement, on voit qu'il y a un cheminement, mais sûrement. Et à travers ça, il y a des leçons même spirituelles. Hein. Il y a beaucoup de spiritualité ici, de réflexion, d'intégration par rapport à ce qui a été traversé. Ça a sa raison d'être, hein, clairement, ce qui a été vécu ici. Et vous en sortez différent, grandi, et vous allez pouvoir vous mettre sur un nouveau chemin, un autre schéma même, j'ai envie de dire. Donc c'est un beau tirage pour vous. Dites-moi si ça vous parle, hein, les Gémeaux. Évidemment, ça reste un tirage général, donc si vous voulez aller plus loin par rapport à ce tirage ou autre chose, hein, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Si vous voulez en profiter pour faire un bon cadeau pour quelqu'un pour Noël, il n'y a pas de souci. Et il y a ma boutique aussi sous le site. Et encore et toujours, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, hein, c'est mon travail, j'en vis pas encore, mais toutes vos interactions me permettent d'être vue et de me développer. Donc voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne et qui pourront compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!